C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks. Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour une émission là, un petit peu spéciale. Pas de Sharks débrief avec nos pros, ce sera demain. Voilà, on décale d'un jour vu que le match cette semaine c'est samedi. On aura Baptiste Chouafé avec nous demain pour revenir sur les derniers matchs des Sharks. Mais aujourd'hui, on a Carlo Vulin, du coup le coach de l'équipe féminine, puisque ça va Carlo d'abord? Ouais, et toi? Oui, t'es avec nous parce que du coup, nos filles joueront samedi en levée de rideau de nos pros. On aura les pros à 19h contre Vichy et avant à 16h, on aura donc les NF3 contre Chambéry. L'occasion de faire un petit point sur la saison en cours. Carlo, une saison qui se passe plutôt bien pour l'instant. Hein. Plutôt bien, ouais, on a quelques victoires d'avance sur nos poursuivants, donc on est à la première place avec une seule défaite. Une saison bien maîtrisée pour l'instant, hormis notre premier faux pas à la revoir en début de saison avec un effectif qui n'était pas exactement le même que maintenant. Mais maintenant, on a trouvé vraiment notre rythme de croisière. On arrive à bien maîtriser nos matchs, on arrive à s'adapter plus ou moins aux adversaires et aussi nous à imposer notre style de jeu. Donc on est vraiment très content. Pas de blessures, tout va bien pour l'instant, tout roule. Ouais, donc on rappelle en fait, vous êtes premier tout seul, vous avez 3 victoires d'avance sur les 2 poursuivants d'après, deuxième et troisième qui sont Rousset et Marseille. Donc il reste 5 matchs, je crois, avec celui de Chambéry qui arrive. Donc ça sent bon, on va pas avancer, mais ça sent bon. On rappelle qu'en plus, là, les 2 dernières saisons, là, depuis que voilà, l'objectif était la montée à chaque fois, on a fait deuxième, c'est jamais passé loin. Là, ça sent bien. On va pas se porter la guigne, mais ça part bien. Tu l'as dit, il y a une seule défaite qui en plus est arrivée, je crois, le 29 septembre. Donc depuis, vous avez fait que gagner, ça fait quand même longtemps. Comment t'expliques que cette année ça se passe un peu mieux et que là voilà pour l'instant vous trustez la première place? On a déjà appris de nos erreurs des saisons passées. Donc c'est vrai qu'on avait fini deux fois deuxième, mais avec 5 défaites pour la première année et 2 défaites pour la suivante. Donc on essaie d'améliorer chaque année, c'est-à-dire toute l'équipe, la structure, le coaching, etc. Donc pour l'instant, on avance de ce côté-là, on progresse, on est en bonne santé. Ça, c'est aussi l'élément majeur qui change par rapport à la saison dernière, parce qu'on avait eu des graves blessures d'entrée de saison qui nous avaient mis de suite dans le rouge. Là, maintenant, on a notre effectif quasi au complet. Donc après, il y a toujours des petits bobos, mais ça va pour l'instant, on les gère plutôt bien. Et puis, on a un effectif beaucoup plus dense qui nous permet de faire tourner, justement, de moins tirer sur les mêmes et de moins de plus les protéger, en tout cas, des blessures. Donc pour l'instant, c'est là où on fait la différence. Alors justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop notre équipe féminine des Sharks, du coup, donc, si vous avez votre place ou non d'ailleurs pour le match des pros, vous pouvez quand même venir voir les filles qui joueront à 16h. C'est gratuit l'entrée pour le match des filles. Et pour ceux qui ne pourraient pas être là, vous l'aurez sur Sharks TV le match, mais il vaut mieux venir les encourager en vrai, pour une fois qu'elles jouent à l'Azur Arena. Si tu peux nous présenter, alors peut-être pas nous faire le cas par cas de toutes les filles, mais voilà, allez, pour ceux qui n'ont jamais vu les Sharks féminines jouer, leur donner un petit peu envie de venir en nous parlant un petit peu des joueuses que tu as et de comment ça joue un peu chez les filles. On a un effectif très jeune, hein. Malgré les 2 joueuses expérimentées qui rehaussent la moyenne d'âge, la capitaine Biljana Stepanovic qui a fait de l'Eurocoupe, qui a joué dans le niveau professionnel partout en Europe. Donc voilà, c'est notre élément majeur, on va dire, dans le secteur de jeu intérieur. Bien aidé par Julia Nanching qui est arrivée en cours d'année, pareil, qui a évolué en Ligue 2, en National 1, donc qui a évolué aussi aux États-Unis. Donc vraiment 2 joueuses très très fortes pour le niveau à l'intérieur. Et ensuite, on a nos jeunes qui arrivent derrière. Donc, on a Tina Selakovic qui est arrivée de l'Étoile Rouge de Belgrade, donc, qui a que 24 ans. Donc, ça fait partie des jeunes joueuses, mais qui amène toute son expérience des niveaux dans les Balkans. Donc, voilà. Et puis après, on a Maëlle Blin qui était une très forte prospecte du basket français, que ce soit sur Villeneuve d'Ascq ou par le Pôle France. Donc voilà, et puis après nos jeunes joueuses formées au club qui sont passées par les catégories jeunes, et donc que ce soit Léna Agostini, Chloé Tessier, on a Camille Cracknell, Fanny Brossin qui s'est arrêtée mais qui fait partie aussi de l'effectif. Après on a Delissa Youssoufovic
et Mathilde Covin. Donc voilà, ça nous fait un groupe de jeunes joueuses qui s'entendent très très bien en dehors du terrain. Je vous conseille de suivre leur page TikTok. Oui, d'ailleurs, Maëlle me l'a dit. Maëlle Blin m'avait dit parle de notre compte TikTok, sinon si tu peux nous aider. Donc j'allais me faire engueuler. Tu fais bien de m'y faire penser. Les filles sont sur TikTok, donc vous pouvez aller voir le compte. Voilà. On vous mettra le nom du compte en même temps. Voilà, allez voir le compte TikTok de l'équipe féminine. Elles vous emmènent en road trip quand elles font faire leur match à l'extérieur et tout. C'est sympa. Ça, elles sont très rigolotes et ça fait la force de l'équipe parce que du coup, même quand on part en déplacement, finalement, elles prennent du plaisir. Donc forcément, ça change le tout. Et on a pu voir aussi que le potentiel de l'équipe, même s'il est jeune, on a un fort potentiel parce qu'on a failli faire sortir Martigues 3e de National 1 en Coupe de France. Donc on sait qu'on a le potentiel d'avancer encore plus haut. Et moi, je les pousse tous les jours à ne pas se satisfaire de ce qu'elles font actuellement et essayer de continuer de progresser pour préparer les années futures et que ça soit pour elles individuellement, mais pour nous aussi collectivement. On espère, et donc du coup, on croise les doigts, mais si tout se passe bien, donc il faudrait gagner la contre Chambéry et l'Azur Arena, ce serait top. Et donc le titre pourrait se jouer même dès la journée suivante, vu que vous allez à Marseille, qui est juste derrière au classement, qui est partie des 2 poursuivants. C'est ça. Ça sera peut-être, en cas de victoire contre Chambéry, décisif pour nous d'aller gagner à Marseille. Donc on espère ne pas faire de faux pas d'ici là et puis garder notre invincibilité depuis, comme tu as dit, fin septembre. Ça serait bien. Ouais. Il n'y a pas de raison, on y croit. Et donc, on vous attend à l'Azur Arena. Ce sera à 16h samedi 22 mars, le match des filles contre Chambéry. Vous pouvez venir. Si vous êtes votre billet pour les Sharks, vous venez un peu en avant. Le match des filles, il est gratuit et vous pouvez rester comme ça pour voir les Sharks après à 19h. Et sinon, vous pouvez même venir encourager les filles aussi. On ne va pas finir quand même sans avoir un mot pour nos U18. Ah, c'est ce que j'étais en train de penser. Qui se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France, du coup, et qui iront jouer à Bercy, à Paris. Ce sera le 26 avril prochain. Voilà, ils ont gagné le plateau en battant et l'Asvel samedi et Dijon hier. Super travail de Ben Paviani, Christian Corderas, Romain Baptiste et tous les joueurs. Donc voilà, les U18 qui sont en finale, les filles qui sont très bien placées, nos Sharks qui reviennent bien là, tout va bien Antibes, on est bien. Merci Carlo, et on se voit samedi du coup à l'Azur Arena. Merci à tous et bonne journée sur Sharks TV. C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks.